Il y en a certains qui vont être étonnés. De se dire mais où est le docteur de labo? Donc bonjour à tous, on est là en direct avec François Michalon qui nous a rejoint ce soir. En fait, le doc, comme il a du retard, comme je vous l'ai expliqué il y a 2 minutes, on s'est dit allez, et si on commençait par François et après le doc Voilà, nous c'est ça. rejoint et comme ça on va pouvoir traiter les choses au fur et à mesure avec notre dossier du jour qui est le déjeuner. Voilà, Voilà. François, je te laisse la parole. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que maintenant, vous constaterez que le docteur Alain Delabo a atteint vraiment un stade très important, et c'est pour ça qu'il me permet de faire sa première partie. C'est un peu comme dans la tournée des artistes, je fais C'est la ça, première partie, je suis c'est là ça. pour chauffer le public. C'est déjà chaud, ça, je suis entièrement convaincu. Donc rassurez-vous, pour tous les aficionados, je ne vais pas garder l'antenne pendant 1 heure. Je viens simplement vous parler d'un sujet qui vous concerne tous, qui me concerne aussi, et puis je viens vous donner quelques clés avec pour vous en libérer. Pourquoi? Pourquoi seriez-vous parfait d'ailleurs? Tiens, je vous pose la question. Pourquoi seriez-vous parfait ou parfaite? Et ça me rappelle le temps où j'étais éditeur et c'était le titre d'un de mes premiers ouvrages qui s'appelait Pourquoi seriez-vous parfait? Mais alors, il faut bien comprendre la chose suivante, c'est que ce matin, comme beaucoup d'entre nous, j'ai ouvert Instagram. Oui, j'ai fait ça. Et en un clin d'œil, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été happé par une vitrine du corps idéal. Vous savez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, instantanément, vous recevez plein d'images. Et ce matin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Des abdos dessinés, des cheveux magnifiques, une peau parfaite, un sourire calibré. C'était une avalanche de tout cela. Et puis, 3 glissements de pouces plus loin, et déjà cette petite voix qui arrive et qui me dit, et toi, tu en es où? Oups! Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant la publicité, elle se cachait entre deux émissions. Rappelez-vous au temps de l'ORTF, n'est-ce pas, en version noir et blanc. Eh bien, la publicité, elle était comme ça. Or, aujourd'hui, elle s'installe dans toutes nos têtes. Elle ne nous parle plus seulement de produits, mais de ce que l'on devrait être ou paraître. Parce qu'on vit dans le monde du paraître. Alors, il faut bien reconnaître ça. Je vais parler pour mon cas, en tant qu'homme, mais pour vous, mesdames, c'est pire. C'est pire. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on ne vous vend pas qu'une crème. Non, on vous vend un modèle, celui d'une femme parfaite, douce et forte, élégante mais naturelle, indépendante mais attentionnée, mince mais rayonnante, performante mais reposée. Voilà ce qu'on vous vend. Bref, c'est une femme équilibrée dans une vie déséquilibrée, vous en conviendrez. Alors, à force de tout vouloir concilier, travail, foyer, corps, image, cette pression insidieuse finit par s'imprimer dans les esprits et la charge mentale devient aussi digitale. Alors, maintenant que je vous ai fait un état des lieux, vous allez dire, mais c'est bien gentil, ça, et comment je fais maintenant? Comment vous allez faire, c'est comment vous alléger de tout ça. Premièrement, première des clés, c'est respirer et rigoler avant de réagir. C'est-à-dire que devant une publication impeccable, respirer, c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière ces images beaucoup de montage, d'angles, de filtres, et souvent un peu moins de vérité qu'il nous paraît. Il y a beaucoup de fake, comme on appelle. Deuxième clé, rééduquer un fil. Ça veut dire rééduquer le fil. N'oubliez pas que c'est un fil d'algorithme. Et l'algorithme, ça se tisse. Donc, par conséquent, si vous nourrissez vos réseaux de beauté simple, de voix vraie, de visage réel, alors ils finiront par vous ressembler davantage. Ensuite, une troisième clé, très simple, ralentir, lever le pied, c'est-à-dire cuisiner sans goût parfait, rire sans crise, vieillir sans titre. Je puis vous assurer que ça va grandement vous aider. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la lenteur, c'est aussi une forme de courage dans un monde pressé. Une quatrième clé, dernière clé. Quatrième clé, réhabiliter la gratitude du réel. C'est très important. Dire merci à vos rides, à votre corps, à tout ce qu'il raconte. Parce que tout ce qu'on cherche à lisser, c'est souvent ce qui nous rend unique. Vous êtes unique. Ne cherchez pas à ressembler à des petits jeunes ou des petites jeunes sans émotion, sans rien. Et comme nous venons de dépasser le 8 mars,
Journée internationale des droits des femmes, c'est peut-être le bon moment pour se rappeler que le premier droit, c'est celui de ne pas être parfait ou parfaite. C'est de dire non aux injonctions, oui au plaisir, oui à la vérité. C'est le droit de choisir sa propre image, sa propre cadence, son propre regard sur soi. Parce que, au fond, se libérer de la charge mentale, c'est du toujours mieux. C'est honorer ce droit fondamental, celui d'exister pleinement, rugueuse, vivante, imparfaite et fière. Et si la perfection se vend bien, la liberté, elle, ne se vend pas. Elle se cultive à chaque souffle, à chaque rire, à chaque scroll, on ignore. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, qui, à mon sens, est en harmonie avec une manière de se nourrir, une manière de se voir, une manière d'être, parce que c'est hyper important. Et ça emmène trop souvent des blocages, parce qu'on veut ressembler à des modèles, et on ne veut pas, je dirais simplement, s'assumer tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est. Et c'est important. Donc, c'est simple, et ça vous permet de vous débarrasser du regard des autres et d'être vous-même, car vous-même, vous êtes une personne unique, exceptionnelle, à condition d'en prendre conscience. Voilà le message que je voulais vous passer ce soir. Vous pourrez bien sûr réécouter, que vous pourrez mettre des petits pouces, et puis surtout, partager avec d'autres, parce que ce que je viens de vous partager, c'est quelque chose que j'entends très souvent, et que les réseaux sociaux ne nous font aucun cadeau, que ce soit pour nous les hommes ou pour vous les femmes, ça ne nous fait aucun cadeau. Donc c'est important de reprendre le lead, reprendre la main sur tout ça. Voilà ma chère Maya, petit message qui me semblait important en cette période de mars à faire passer. Et alors, j'ai une question Maya, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que le doc est arrivé? Il est arrivé, mais pour l'instant, il a un petit problème technique, appareil non connecté, donc il va falloir que je le Ok. guide. Est-ce que vous voulez que... Ah ben, demande. Sinon, j'ai autre chose à vous proposer qui est toujours en rapport avec l'actualité, si tu veux. Bon, alors j'y vais, puisque... Merci, monsieur Alain Delabo, il me permet... C'est la deuxième partie de la première partie. Que d'honneur. Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est toujours en rapport avec la situation du monde, parce que vous avez remarqué en ce moment que le monde vacille, ou il semble vaciller. Pourquoi? Parce que les écrans rougissent d'incendie, les guerres s'enchaînent, les visages d'enfants déracinés défilent, et que pendant que nos esprits s'embrasent en force d'actualité, on sent un nouvel ordre se joue quelque part dans le monde. Alors tout semble scénarisé, vous avez remarqué, tout semble scénarisé comme une série à rebondissement. Chaque jour son épisode, son héros éphémère, son drame calibré. Les chaînes rivalisent de titres chocs pour captiver l'attention. Et sur les réseaux sociaux, la guerre continue à coups de pour et de contre, l'opinion tranchée, le jugement hâtif. Les mots deviennent des balles, les égos s'excitent. La nuance, elle, disparaît sous la poussière du vacarme. C'est le quotidien que nous vivons. C'est-à-dire que les chefs de guerre improvisés se succèdent sur les plateaux. Vous avez remarqué? Les chefs de guerre se succèdent sur les plateaux. Ils refont le monde à leur manière. Pendant que les influenceurs du néant, c'est-à-dire de Dubaï, figés dans leur décor artificiel, découvrent soudain la fragilité du monde réel et supplie d'être rapatriés. C'est du vécu, c'est du réel. Ironie moderne. Ceux qui vendaient du rêve se retrouvent pris au piège de leur propre fiction. Et alors, au milieu de tout ça, qu'est-ce que vous avez qui est arrivé depuis déjà quelque temps? L'intelligence artificielle. Oui, c'est ce qu'on appelle intelligence. Elle est entrée en scène. Qu'est-ce qui se passe? Elle trafique les voix, clone des visages, crée du faux plus vrai que nature. Elle brouille nos repères, amplifie nos peurs et sème le doute jusque dans nos perceptions les plus intimes. Alors, oui, dans ce tumulte global, j'ai ressenti, moi aussi, le besoin de relativiser. Pas pour fuir, non, mais pour respirer. Parce qu'on ne peut pas absorber toute la souffrance du monde sans finir par se dissoudre dans l'émotion. Bienvenue, Doc. Je termine la deuxième partie de la première partie de ton spectacle, de ton intervention. Pardon, excuse-moi.
Alors, comment ne pas sombrer? Je viens donner quelques clés très simples. Écoute, ça peut te servir. Nommer ce qu'on ressent, c'est-à-dire la lucidité, commence par accepter sa propre vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est beau, je sais. Ensuite, choisir son rapport à l'information, savoir quand s'arrêter pour protéger sa paix intérieure. Non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens. Il revient, Revenir à t'inquiète. la, non, ça va. Revenir également, troisième point, revenir à la réalité tangible. Un ciel, une voix, un geste, un repas partagé, autant d'ancrage qui nous ramène au vrai monde. Ensuite, un autre point qui est important, une autre clé, transformer l'émotion en action, c'est-à-dire aimer, agir, aimer. Trois façons de redonner du sens quand tout semble absurde. Et puis une autre clé qui est cultiver la clarté du cœur, c'est-à-dire lire, respirer, méditer, prier peut-être, pourquoi pas, pour équilibrer le bruit du dehors. Et puis, ayons aussi cette lucidité apaisée. Nous vivons malgré tout dans un pays calme. Prenons conscience de la chance que nous avons. Certes, tout n'est pas parfait, mais nous avons un toit, de la nourriture, des soins et surtout la paix. Une paix précieuse, fragile, qu'il faut chérir et préserver. Alors, relativiser, c'est se rappeler de tout ça. C'est reconnaître le chaos sans s'y perdre, la douleur sans s'y noyer, c'est garder le cœur éveillé, lucide et profondément humain, ce qu'est le docteur Alain Delabo. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de peur, il a besoin de conscience, paix intérieure et d'amour lucide. Voilà, chers amis. Ça, c'était la deuxième partie de la première partie. Et maintenant, je laisse au maître, Je laisse au la super grande maître, au partie. double maître. Ah ben, je laisse à sa grandeur. Voilà, recoiffe-toi, voilà, c'est important. Voilà. Redescends encore un petit peu ton écran. Oui. Je lis plus la colle roulée vert, c'est bien. Voilà, magnifique, tu es super. Vert, turquoise, je sais pas. Oui. Pour une fois, oui, tu es super. C'est ça que, pardon, pas pour une fois, tu es super. Ah, voilà. C'est mieux quand tu te laisses aller, tu te détends. Ça va bien se passer. Alain, ils sont là pour toi. D'accord? Mais il faut que tu mettes le micro, là, sinon. Le micro. Ouais. Oui, le micro. On va y arriver. Ouais, c'est presque ça. Ou alors tu nous l'as fait. Regarde dans le navigateur si tu n'as pas encore autorisé ton micro. Parce que la période noir et blanc, tu sais, sans le son, c'est fini ça. C'était bien, ça a été intéressant à une époque. Le micro. Là-haut, dans la barre de navigation, Doc. Bon, ça c'est pour François. Merci. Peut-être que. Ou alors on peut essayer, on peut lancer un jeu. On essaye de lire sur ses lèvres, d'interpréter. Oui, voyons voir. On peut essayer. Alors parle doucement quand même, ne t'énerve pas. Là, c'est pas top, on n'a pas tout compris. Bon, allez, on recommence. On va y arriver, persévérance. Avec un peu d'humour. On relâche. En fait, on a eu ce problème de micro toute l'après-midi, donc il y a peut-être un problème avec son Mac. Ah. Ça, c'est. Les dieux sont contre toi, là. Mais non, il ne faut pas se désespérer. Bah, en fait, il faudrait regarder dans. Je t'appelle, Doc. Et alors, profitons justement pour faire la troisième partie de la première partie, bien sûr. Alors là, c'est total impôt. Hein. C'est quand vous vous retrouvez dans une telle situation, comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous êtes plutôt tendance à vous affoler? Est-ce que vous êtes plutôt tendance à improviser? Parce que ça dénote votre caractère, bien évidemment. Est-ce que vous avez suffisamment de souplesse pour vous adapter à toutes les conditions? Parce que Dieu sait qu'il va y avoir beaucoup de souplesse. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, ah bah quand même. Nickel. Mais non, il y avait un tout petit bouton en haut qui était planqué à moitié derrière le truc. Et je l'ai activé. J'ai cherché un micro
qui serait inactivé. Et je l'ai retrouvé. Non, mais je te remercie de m'avoir permis de faire la troisième partie. Là, tu as repoussé mes limites, hein, vraiment, c'est ouais, chapeau. Hein. Non, mais j'espère avoir été à ta hauteur. Marcel, tu as dépassé les bornes de limites. C'est ça, c'est ça. Allez, Alors à ça, votre santé. c'est pour nous trois. Bonjour Oui. au plus beau et merveilleux des docteurs, à notre adorable Baya, c'est vrai, et à notre Comment ça, le passionnant plus beau? François. Comment ça, le plus beau? Oh, je croyais que c'était moi, ça. Ça va pas du tout, ça. Non, Oh. c'est Ouais. passionnant, François. Maya, je ne me souviens pas le prénom de ma dernière patiente. Comment elle s'appelait, son prénom? Sylvie. C'est Sylvie. Alors bonjour Sylvie, parce que je sais qu'elle a décidé de me rejoindre. On a tellement rigolé tous les deux. Je vais vous écouter encore. Et je pense que c'est elle parce que c'est Sylvie qui a dit ça. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Alors, avec des roses. Avec des fleurs, non, c'est pas des roses, c'est des cactus. Les bleuets, non? Merci François, en tous les cas, pour ton intervention. Tu as pu Avec plaisir. passionner quelques-uns. Le doc est avec nous. Oui. Je pense qu'il est important, on a commencé les fondamentaux. La dernière fois, on a parlé du petit déjeuner et aujourd'hui, on va parler du déjeuner, doc, le déjeuner en chrono. Quels sont les fondamentaux à savoir sur ce déjeuner pour ne pas faire d'erreur? C'est vrai, on est sérieux là? Oh. Ouais. Ah, ça va pas du tout là. Voilà. Alors, le déjeuner, il est très important. Il y a quelqu'un qui parle derrière nous, c'est très agaçant. C'est chez François, il faut couper le micro. Voilà, c'est fait. Ah bon. Ah. Puis comment ça se fait que ça fait tant de bruit que ça? Ou t'es passé pour avoir un bruit pareil? Et je t'en pose des questions, moi. Est-ce que je t'ai demandé pourquoi tu n'avais pas trouvé le micro tout à l'heure? Non, mais. Eh oh. Ah, on se calme. Hein. Par pitié. Est-ce que vous vous rendez compte, Sylvie, dans quel... C'est Sylvie, hein? Non, c'est pas Sylvie. Surtout au clair de la lune, c'est très bien. Derrière toi, il y a l'image, c'est merveilleux. C'est très bien. Bon. Alors, on reprend. Oui, le déjeuner le midi. Alors, première chose, il y a 2 repas indispensables dans la journée. Le petit. Qu'est-ce qui vous voit ce truc-là? Non, arrête de déconner. Il est possible de couper les micros si vous voulez, là, parce que les sonneries comme ça, c'est gênant. Merci. Vous avez juré d'avoir ma peau ce soir. Heureusement que j'ai vu une dame charmante avec laquelle j'ai bien ri pendant pas mal de temps. Le petit déjeuner et le déjeuner sont des repas incontournables qu'on doit absolument manger, qu'on ait faim ou qu'on n'ait pas faim. Parce que ce sont les éléments de la journée qui contiennent les aliments qui vont vous reconstruire ou vous construire quand vous êtes un gamin ou une gamine, ou vous reconstruire quand vous êtes une personne âgée. Et même une personne âgée, c'est pareil, elle a besoin de se reconstruire. Elle a même encore plus besoin de se reconstruire. J'ai pu constater dans un journal de scientifique qu'on avait enfin réalisé que d'être vieux, ça nécessitait de manger plus et non pas manger moins. Quand je vois les petits vieux se traîner dans les EHPAD, j'ai honte qu'on se comporte comme ça, sous prétexte que quand on est vieux, on n'aime que le sucre, c'est complètement idiot. Les vieillards aiment le sucre, tu parles. Les vieillards aiment manger, mais comme on leur donne rien à manger, c'est catastrophique. Alors, ces 2 repas-là sont indispensables, on ne peut pas s'en passer. Parce que le premier apporte les corps gras le matin, le fromage, le deuxième apporte les protéines. Et le premier comporte aussi des protéines qui vont être utilisées dans le courant de la matinée. Il faut donc manger de la viande, ne vous en déplaise, et des féculents pour avoir l'apport végétal. Il faut un apport animal à chacun des 3 repas. Le fromage le matin, la viande le midi, le poisson le soir, poisson ou fruits de mer, ou une viande blanche. Le matin, on prend des céréales sous forme de pain. Le midi, on prend des féculents. Et dans la journée, on fait éventuellement un petit goûter que je ne conseille pas. Et le soir, on fait un dîner à volonté
on mange comme on a faim. J'ai pas faim, je mange pas. J'ai faim, je mange. J'ai très faim, je me goinfre. Et si j'ai très faim, c'est mauvais signe, c'est que je n'ai pas assez mangé matin et midi. Soit c'est le matin, soit c'est le midi, soit ce sont les deux, l'un comme l'autre. Il faut donc faire très attention à vous écouter vous-même. Alors, sans aller jusqu'à vous coucouner, maman, allô, maman, bobo, d'accord, mais c'est pas ça. C'est savoir, c'est ce que j'ai expliqué à une patiente qui avait un peu de mal à mincir, alors qu'elle me faisait exactement ce que je disais, mais elle le faisait comme un régime. À partir du moment où on fait ça, le corps a tendance à se bloquer complètement. Il faut manger comme on a faim, quand on a faim, autant qu'on a faim, et on a à chaque fois un résultat magnifique, puisque j'ai réussi à faire perdre plus de 100 kilos à une patiente. Si vous ne me croyez pas, de toute façon, il va falloir que je le mette sur Internet un de ces jours pour qu'on voit les photos, c'est assez marrant. Alors, manger peu ne sert à rien. Manger trop sert encore moins. Ça aggrave les choses. Il y a en plus une façon d'agir, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, les 3/4 d'entre nous ont une pathologie méconnue ou inconnue, et c'est pour ça qu'il faut absolument faire un bilan biologique pour voir comment on est. Si on n'a rien, tant mieux. Mais si on a quelque chose, il y a les moyens de le soigner. Il n'y a pas les moyens de vous faire parler. Hein. C'est pas tout à fait ça, c'est pas pareil. C'est uniquement, il y a les moyens de vous faire manger. Et quand alors là, je rejoins François sur ce qu'il raconte, c'est on prend soin de soi. Et pour prendre soin de soi, il faut veiller à avoir un programme nutritionnel correct, mais agréable. Parce que si on fait ça comme un régime, on abandonne au bout d'un mois ou deux, et puis on se rend compte qu'après, on a tout repris. C'est normal. Si vous cessez de manger normalement, vous allez grossir. Et c'est dans la loi des choses. Donc, il faut apprendre à savoir manger gentiment, comme on aime. Le matin, j'aime le fromage, je mange mon fromage. Ah, j'aime pas le fromage, bon, bah, vous mangez des œufs. Et vous discutez pas. 4 œufs. Ça dépend du nombre. Hop, là, on m'a fait bouger comment... Ça me fait drôle. J'ai l'impression de rater une marche quand tu me bascules comme ça. Ah, qu'est-ce qui s'amuse à ça? Bon, tu nous remets tous les trois et t'arrêtes tes bêtises, Maya. Maya est joueuse. Ouais, c'est peut-être... Ouais. Ouais. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Non, en fait... On peut très bien faire un repas, j'ai vu des gens faire un seul repas par jour, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. La seule importance de ce repas unique, c'est qu'il doit comprendre le fromage, le pain, la viande, les féculents, le tout, et le poisson, et les fruits de mer, et tout ça. Et c'est ce que je conseille à des milliers de gens tous les ans au moment du Ramadan. Le repas avant la reprise du jeûne doit être un repas extrêmement abondant et celui de la rupture du jeûne doit être le moins nourrissant possible. C'est le seul moyen d'y arriver. Et on y arrive très bien. L'important, c'est de regarder comment on vit. Vous avez déjeuné le matin, vous avez très faim le soir, vous n'avez pas mangé assez de fromage le matin. Et peut-être pas assez de viande le midi. Vous avez très bien mangé votre fromage le matin, vous n'avez plus faim du tout le soir, rien que d'ouvrir le réfrigérateur, alors, vous le refermez en disant j'ai pas envie de bouffer. Ça veut dire que vous en avez mangé trop le matin. Et ne pas manger assez de fromage fait monter le cholestérol, mais manger trop de fromage fait aussi monter le cholestérol. Ah, mais attendez, docteur, je fais quoi là? Je comprends pas. Si j'en mange pas assez, ça me donne du cholestérol. Si j'en mange trop, oui. Oui. Donc, vous devez manger la quantité qui correspond normalement à votre besoin corporel. Et votre corps sait très bien vous l'indiquer. Si vous prenez un fromage de 250 grammes, que vous en mangez comme moi 125 grammes, ça va. Je le mange très bien avec ma portion de pain et je me rends compte que j'en mangerai bien un quart de plus parce que j'adore ce fromage-là. Et c'est là qu'il faut dire non.
Parce que si je remange une deuxième fois du fromage, je fous tout par terre. Alors, l'ennui, c'est parce que j'ai un cholestérol génétique. Alors, évidemment, je suis obligé de faire attention. C'est comme... bah oui. Donc, je sais très bien que si je fais pas attention, il m'est arrivé des bricoles. Sinon, on peut, c'est vrai, on peut espérer manger un petit bout de fromage le midi, un bon gros bout de fromage le matin, un petit bout de fromage le midi, et rien de soir. C'est pas la meilleure solution de toutes. La meilleure solution, c'est du fromage le matin, de la viande le midi et du poisson ou des fruits de mer le soir, avec un accompagnement. Alors, ne pas oublier les repas de fête. Ils sont très importants parce qu'ils vous permettent de vous décontracter. Quelquefois, les gens me disent ah, mais je ne peux pas manger comme ça parce que vous comprenez, je comprends une chose, c'est que vous avez envie de faire des bêtises et que vous vous retenez de les faire. Ben oui, docteur. Eh ben, au lieu de vous retenir, vous allez avoir un petit calepin dans lequel vous notez tous les jours tout ce que vous avez envie de manger et que je vous ai pas recommandé. Et ça, vous allez avoir le droit de tout manger au repas de fête. Alors, ça ne rate pas. Bien sûr, ils font ce que j'ai dit, parce qu'ils m'écoutent. Bien sûr, ils sont malades comme des chiens, parce qu'ils ont beaucoup trop mangé le dimanche. Et bien sûr, je leur dis, j'ai voulu vous montrer que quand on fait n'importe quoi, ça se paie. Et en général, ils me disent, oh, c'est malin. Hein. J'ai dit, bah, c'est peut-être malin, mais n'empêche que vous avez compris. Ben oui, parce que je ne le fais plus. Bon. Évitez vos erreurs, mais évitez-les vous-même de façon à ce que votre corps se comporte bien et vous soyez à l'aise dans votre peau. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Minou? Ce soir, du poisson. Du poisson. De quoi? Des filets de truite. Des filets de truite. Ah oui, chouette, j'adore les filets de truite. Vous savez pourquoi j'adore les filets de truite? Parce que j'adore enlever la peau. Grillé? Oui, bien sûr. Non, poêlé. C'est bon. Poêlé. Mais la peau des maquereaux s'enlève très bien aussi. Il faut un coup de main. J'attends des questions éventuelles de personnes curieuses de savoir. Moi, je voulais dire quelque chose. C'est que je nous regardais tous les trois en ligne comme ça. Je regardais nos initiales. On est beau. Et tout à coup, je regarde les initiales d'Alain. Et quand je regarde les initiales d'Alain, qu'est-ce que je vois? Dad. Dad. Yes. Ça veut dire papa. I am your dad. C'est mignon. I am your dad. Yes. I work for you. Voilà, c'était juste pour ça. Merci beaucoup de ton explication sur le déjeuner. Maintenant, je vais afficher la première question de Fabienne, de Lady in Purple. Puis-je remplacer au déjeuner pommes de terre ou pâtes par une tranche de pain au levain? Le pain au levain, c'est un argument un peu commercial. Prenez tout simplement, vous pouvez en manger, mais il vaut mieux manger de la baguette tradition ou du pain de campagne. Ça sera plus certain. Vous pouvez très bien faire ça, à une condition, c'est que la pomme de terre ou les pâtes, vous les mangez le matin. Oui. Ah oui. On ne va pas manger. On inverse tout simplement entre les féculents et les céréales. On inverse. Si on a envie de manger les céréales le midi, on peut, et on mangera le pain le matin. Et on mangera le matin les pâtes, les pommes de terre. Alors, pas le riz, s'il vous plaît. Le riz et le quinoa, c'est non. C'est beaucoup trop sucré. Mais par contre, les pommes de terre ou les pâtes, c'est agréable. Le riz noir et le riz rouge, c'est pas du tout la même chose que le riz blanc. Hein. Au niveau composition oui, mais le riz noir, il n'est pas du tout sucré. Le riz rouge, oui, mais on ne va pas commencer à boire des riz parce qu'on va partir dans une nutrition n'importe laquelle. Il faut se carrer des trucs précis, par pitié, parce que c'est à cause de ça que ça loupe. Ok. Parce que ça peut louper. Alors, oui. Quand on essaie de faire des arrangements. Je fais pouce. Ouais, est-ce que, en termes de quantité, tu vois, tout ce qui est noisettes, les choses comme ça, fruits secs, qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'on sait que d'abord, un avis. J'ai un avis précis dans ton cas, c'est de pas en manger du tout. Non.
Non. Dis un peu à nos copains qui nous écoutent pourquoi je te dis de ne pas faire ça. Je vais dire à ta place, ça va pas te plaire. Parce que ce sont des compléments alimentaires, ce sont des compléments alimentaires en fait, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les manger et ils contiennent tous énormément de sucre. Or, François n'a pas droit au sucre. Enfin, il n'a pas droit. Il doit normalement se l'interdire, mais... Pardon? Non, mais attends, ce sont quelques petits fruits secs, Oui. ramassés avec amour, Bien chauffés sûr, au soleil de la Méditerranée. Non, mais des Alors, petites caouettes, des petites amandes, j'ai déjà essayé de ramasser des fruits secs avec amour. Avec amour, ça marche pas. Avec la main, ça marche très bien. Ok. Alors, les frites tous les les jours, frites Doc. tous les jours. Bah, si vous n'avez pas de cholestérol et que vous mangez des frites à four à la graisse de canard, il n'y a pas de problème. Et des œufs en alternance avec la viande. Si vous n'avez pas de cholestérol, il n'y a pas de problème. Mais la différence, en tout cas, c'est quand même des œufs. Soit vous les ajoutez le matin. J'ai bien dit ajouter au fromage. Et vous en mangez 2 si vous voulez, ou 3 ou 4 si vous êtes très grand. Et puis des œufs en repas. Des bons œufs en repas, il en faut une quantité importante. Et moi, personnellement, avec mon 1m72, enfin, j'ai rétréci, je fais 68, mais j'en mange 5 en général, j'aime bien. Mais je ne fais ça qu'une fois par semaine, et encore une fois par semaine. Une fois dans une semaine, dans le mois, dans l'année, c'est très très rare que je le fasse. Mais quand je le fais, pour moi, c'est un sujet. Alors, c'est un supplice de regarder quelqu'un d'autre manger des œufs sous mon nez. Ça me rendrait comme un pauvre. Je me jette sur l'assiette. Non, mais ma femme adore me faire ça. Alors, Shindou Assis nous dit, je reviens avec ma question de la semaine dernière, mais avec les valeurs complètes. Alors, voilà, je t'envoie les valeurs complètes. Ah, mais ça, 50 km. Il y a trop de fromage. LDL, non idéal, LDI, idéal. 54. Il y a un petit... trop de fromage. C'est trop de fromage et trop de pain. Les deux vont ensemble. Quoique, moi, je vous conseille de manger 40 grammes de pain et 80 grammes de fromage. Vous allez malheureusement un cholestérol qui est génétique. Parce que vous ne pesez pas lourd, donc il n'y a pas de problème, c'est familial. Hein. Il y a peut-être une personne ou deux dans la famille qui ont le gène du cholestérol, et génétiquement parlant, vous avez la double chance, si on veut dire, d'avoir du cholestérol. Et dans ces cas-là, c'est pas encore rare. Hein. J'ai connu 3 petites filles toutes mignonnes qui avaient un cholestérol génétique issu des 2 parents. Alors les 2 cholestérols génétiques ensemble, ça faisait pas... ça les ratait pas. Eh bien, en mangeant normalement chrono, comme je l'aurais appris, il faut être prudent. Ça a fait 3 gamines absolument magnifiques. Il y en a une qui est venue me dire bonjour, me faire un gros bisou. J'ai été mort de rire. J'étais avec Guylaine qui faisait les courses et elle me dit, t'as vu cette jeune fille, elle te regarde, je regarde, ah, bonjour. Et là, voilà, qui se précipite sur moi et qui me fait 2 gros bisous. Ma femme, mais je dis, mais non, c'est une petite que j'ai soignée et qui avait beaucoup de cholestérol génétique. Et qui s'en est très très bien sorti. Les 3 filles sont aussi belles les unes que les autres. Ça, c'est un bon... Cacahuètes. Quelle solution dans un pays où il n'y a pas de fromage, où on remplace par des œufs? Point d'interrogation, car je voyage à l'étranger 1 mois. Exact. Alors le mieux, c'est les œufs bacon, parce que c'est bon, c'est costaud, ou les œufs avec du jambon blanc, ou les œufs, ou les œufs avec une charcuterie, ou les œufs avec une cuisse de poulet. Le poulet, dans les pays comme ça, en général, il y a pas mal de poulet. Enfin, ça remplace.
Et des cuisses de poulet, mais ça suffit pas. Il faut on remplace par des œufs. C'est exact, c'est tout à fait exact. Il faut remplacer par des œufs et vous ajoutez à vos œufs ce que vous voulez jusqu'à être satisfait ou satisfaite et de n'avoir pas envie de manger autre chose. Ok. Alors, elle Donc, demande, ou partez alors, avec la bénédiction. Ou alors transporter du fromage. comment transporter du fromage et quel fromage de préférence? Ah, alors, devinez. Vous devriez le savoir si vous avez très bien écouté votre prof d'histoire. Je crois que je l'ai mal écouté. Tout simplement des fromages de Hollande enrobés. Ah, dans la... Enrobés dans leur coque, tout simplement. Ou de la mimolette, qui est pas un fromage français, contrairement à ce que tout le monde pense, qui a un fromage avec une croûte protectrice qui va se conserver assez longtemps. Après, il y a des pays qui n'acceptent pas qu'on ramène des aliments comme ça. Donc, il faut vérifier. De la vache qui rit dans son emballage, de la vache qui rit. Dans ce cas-là, il est évident qu'on va revenir au problème précédent, on va le remplacer par des œufs. Mais tu remarqueras que je suis resté absolument impassible. Hein, ça ne m'atteint pas. La bave moi, ça me fait. Ça t'atteint pas, mais enfin, tu l'as remarqué. n'atteindra pas la blanche colombe que je suis. J'aurais pu dire du kiri, mais non, j'ai dit de la vache qui rit. On reste dans le riz, dans la rigolade. Mais pas le riz noir, parce que c'est pas rigolo. Maya, je t'interdis de faire boire François avant les émissions. C'est pas moi. Et je crois qu'il est majeur, vacciné. Il n'y a que toi pour faire des mais pourquoi est-ce que j'ai bu? Parce qu'on t'a attendu, là, quelque part. Ne rejette pas la faute sur moi ou sur Maya. Vous m'avez exclu, j'ai lu sur la pancarte, on m'interdit à machin de venir, je l'ai lu sur la pancarte. La prochaine fois, je prendrai une photo et je te donnerai, non mais, et arrête de bouffer des noix. Oh, c'est pas possible. Quel sale gamin, comment je l'ai lu. Alors, la suivante, c'est curcumage, c'est de Monsieur Tapiezo. Curcuma, gingembre, graines de courge, est-ce que c'est autorisé et surtout à quel repas? Oh, en pas de fête. C'est un excellent... Uniquement en pas de fête. Hein? Uniquement. Curcuma, gingembre? Oui. Pour pas de fête. Si on ne peut pas s'empêcher d'en manger, on n'a qu'à en manger au repas de fête. Mais non, pour le rajouter dans un plat. Le curcuma, c'est comme du curry, c'est-à-dire quoi? Toi, tu mets pas d'épices dans tes repas, dans tes plats, hein? Ah, je ne sais pas ce que fait ma femme, mais il y a des fois où ça me fait de l'effet. Ah. Seulement des fois. Eh ben, dis donc. Mais non, curcuma, gingembre, graines de... C'est tentant, François, alors fais attention. Ah non, mais du gingembre et du curcuma, enfin. Non, mais les repas. Dans la mesure où on n'exagère pas, j'ai toujours dit qu'on pouvait mettre des condiments, je l'ai marqué. On a le droit de mettre des condiments sous forme de condiments, tous ces trucs-là, c'est autorisé ou pas. Chacun choisit. Moi, personnellement, il n'y en a aucun que j'aime. Si le gingembre, après un repas, est confit, si le gingembre confit avec du sucre. Exactement. Non, pas de gingembre confit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du sucre dedans, mais enfin. Alors, après un repas, plutôt goûter un ou deux morceaux de gingembre confit, ça donne la pêche. Alors, prends la pêche, carrément. Non, mais c'est vrai. Là, ce que vous énumérez, ce sont des condiments. On a le droit de mettre des condiments, du poivre. Il y a 10 poivres différents dans la vie. On peut mettre. C'est comme le café. Vous prenez un café de Colombie ou un café du Venezuela ou un café d'ailleurs ou un café, etc., etc. Ah ouais. Bah, bien sûr. Et là, très sincèrement, j'ai mangé tous ces trucs. La graine de courge, non. J'ai goûté. Je vois aucun intérêt à en manger, surtout. Dans la salade, c'est sympa. Ouais, mais il y a un problème avec la graine de courge, figure-toi. Malheureusement. Non, mais je ne plaisante pas. C'est tout simplement que ça esquinte l'intestin quand on ne les a pas mangés. Si tu avales ta graine de courge sans la manger, et beaucoup de gens le font, on pense ça avec la bouchée, eh bien, ça va gentiment gratouiller ton intestin et après, on va te dire que tu as l'intestin fragile. Tu n'as pas l'intestin fragile, tu as bouffé des graines de courge. Et il y a d'autres grains
le poivre en grains, par exemple, ou les petits trucs de poivre qu'on met dans le saucisson, ça donne du goût, mais il vaut mieux pas les manger parce que ça, c'est pas fait pour notre intestin humain. Ok. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les graines, etc. Jusqu'à maintenant. Voilà. Et j'adore ça. En fait, j'adore les mettre dans les salades. Je mets plein de graines différentes, graines de lin. Alors, la graine de lin, moi, je l'écrase parce que sinon, comme tu disais, tu me l'avais dit dans un live, et depuis, je l'écrase parce que sinon, ça n'a aucun effet, en fait. Parce que ça se digère entière, en fait. Et la petite dernière de Monsieur Tapiezzo qui va plaire au doc, mais qui va lui plaire beaucoup. Non, non et non. La ricotta n'est pas un fromage. C'est un fromage, mais ça n'est pas un fromage qui a été soit cuit, soit pressé, soit qui a mûri longtemps avec des petites bébêtes qui se promènent dedans. J'aime bien, moi, ça. Mais il le fait exprès de te provoquer. Ne te laisse pas faire. Ouais. Je le connais. Non, mais il vient te provoquer, là. Mais ce que j'ai fait, j'ai répondu, j'ai poussé un éclat de rire qui veut dire non, non, et non, et non, et non. Alors, ça, je sens le côté artiste de ce garçon-là, c'est pour ça. Si on veut quand même manger des fromages, il n'y a pas que la ricotta, il y a d'autres fromages qui ne sont pas sains du tout. Alors, si vous voulez vous amuser à les manger à votre repas de fête, c'est pas tellement malin. J'ai vu une jeune fille. Qui est-ce qui discute derrière votre dos? C'est François. c'est François. Je veux pas le vendre, hein, mais c'est François, c'est pas moi. T'as vu ta copine comme elle est, hein? Alors là, je suis content parce que t'as vu, faut pas s'y fier. Ah non, mais faut pas déconner. Mais on peut compter sur elle, c'est ça l'avantage, tu vois. Il y a toujours une question de point de vue. Elle a dit la vérité. Voilà, pour trouver l'origine du trouble. Parce que la dernière fois, on m'a dit que c'était moi la troubleuse. Donc, j'ai dit non. Non, je ne laisserai pas faire. C'est pas moi. Bon, je vais vous donner un scoop. Le troubleur s'en va parce qu'il est 19h07 et j'ai un spectacle à donner un peu plus loin. Donc, je suis désolé. Je vous quitte. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et là, ça nous ramène à on va se réunir en petit comité, Maya et moi, pour savoir si oui. Oui, faites une réunion du conseil. J'y mets une condition. Tu ne reviens pas avec des graines. Ben non, mais évidemment. Je trouverai autre chose. Une fine tarte aux pommes avec une boule de glace. En fait, soyons clairs, c'est l'heure de l'apéro, en fait. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Ça doit être oui, c'est ça. Bon, allez, je vous laisse. À vos questions. Bye, ciao à tous. Ciao. Merci. Salut. Sacré François. Il le sait bien, il en fait exprès. Mais non, mais en plus, il en fait exprès. Vous faites des graines. Il sait parfaitement que ça va me faire hurler à chaque fois. Exactement. Alors, la suivante, c'est Brigitte qui nous dit mal à digérer le pain tradition lors du footing. J'ai cuisiné du pain sans gluten avec de la farine de riz. Il était bon, mais avec du cholestérol, peut-on en manger? La farine de riz, quand on a du cholestérol, c'est bien. C'est une farine de riz rouge. Puisque le riz rouge est un anticholestérol. Donc, prenez du riz rouge, si vous arrivez à en trouver, parce que c'est rare et c'est cher. Alors, sinon... c'est curieux qu'elle ait du mal à digérer le pain tradition lors des footings. Peut-être le petit épeautre, parce que le riz est quand même un petit peu plus sucré que la moyenne, comme tu disais. C'est très sucré, c'est pour ça. Oui. Elle a du cholestérol, ça va bloquer tout. J'ai cuisiné du pain sans gluten avec de la farine de riz. Mais non, mais pourquoi elle est collée de la farine de riz en plus? Ton un chien, c'est bardé de sucre la farine de riz. Mais en fait, elle a utilisé comme farine la farine de riz. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle utilise du petit épeautre, par exemple, ou du sarrasin.
ou du pain sans gluten de chez Char ou de chez comment ça s'appelle la truc français je sais plus. Oui, c'est parce qu'elle avait envie, elle a fait son pain, quoi, en fait. Ben, on fait son pain, il n'y a pas de problème. Tous les boulangers vendent du pain. Et de farine de pain. T'as jamais vu chez ton boulanger des sacs de farine? Oui, non, mais les boulangers, ils vendent plus leur matériel. La dernière fois, j'ai demandé à ma boulangère un morceau de levure fraîche Oui. de l'acheter. Et elle m'a dit, pour te dépanner. Ah, oui. Bon. Après, ça dépend sur quelle boulangerie on tombe, hein, évidemment. Mais si tu achètes ta farine chez le boulanger et tu lui demandes il faut trouver un boulanger qui vend sa farine. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, après, chez Biocoop, chez La Vie Claire, de toute façon, tu trouveras toujours des farines. Non, puis tu trouveras des levains différents. La Vie Claire, il y a au moins 3 ou 4 levains différents, je crois. Ça, c'est marrant. Bon, tout ça, c'est un petit peu ça relève du gag. C'est plus amusant qu'autre chose. C'est le plaisir de faire quelque chose que personne ne fait d'autre, que personne ne sait faire. Comme moi avec la chrononutrition, je sais. C'est ça. On ne sait pas. Et ça les énerve. Tu as une autre question de Brigitte, c'est toujours sur le petit déjeuner, et elle demande si le pain de fleurs, elle peut en manger le matin. C'est des tartines croquantes, 100% sarrasin, sans gluten ni sucre ajouté. 4 tartines font 25 grammes au total, alors qu'elle doit manger 40 grammes de pain. Donc, elle en mange moins presque que de manger du pain. Oui, j'y vois pas d'inconvénient. Le pain des fleurs, c'est connu, c'est des tartines croquantes, mais malheureusement, le sarrasin est une graine sucrée. Ben oui, je suis désolé, mais non, mais si. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si, ma chère Brigitte, en mangeant tous les matins du pain comme ça, vous ne voyez pas grossir exagérément soit votre poitrine, soit vos fesses. Continuez. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, commencez par arrêter ce que vous avez cru bon de déraper sur la chrononutrition. Moi, ça ne devrait pas, mais ça me fait rigoler parce que le nombre de gens qui reviennent, si vous voulez, tout malheureux, j'en ai vu une aujourd'hui, une hier, enfin j'en vois pratiquement tous les jours. Je laissé tomber la chrono, puis j'ai repris, puis j'ai perdu, j'arrive pas à retrouver le programme. Parce que vous ne savez pas par cœur. Oh non. Oui, justement, c'est parce que vous ne savez pas comment vous débrouiller toute seule que vous avez regrossi, parce que vous vous êtes remangé ci, puis remangé ça, puis remangé un petit truc, puis un petit truc en plus. Et puis, je connais, j'ai subi. J'ai pris 40 kilos en l'espace de 6 mois. Mais j'en ai reperdu 30 en l'espace de 3 mois. Alors, ensuite, toujours, c'est une nouvelle question de Chinoisie. Si je mange régulièrement trop de viande le midi, plus que ma quantité indiquée pour ma taille, est-ce que ça peut stocker en graisse, par exemple? Merci. Réfléchissons ensemble. Pourquoi est-ce que la viande, qui est une protéine animale, peut se transformer en gras? J'aimerais comprendre. Bon, je vois que vous avez compris. Tout simplement que manger de la viande n'a rien à voir avec manger du gras. C'est pas la même chose. Il y a du gras dans la viande, il y en a plus ou moins si on veut, parce qu'on peut très bien tailler un beefsteak, c'est ce que je fais d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de gras du tout dedans, et ça va très bien, et j'ai mangé ce matin, ce midi, mes 350 grammes de steak sans gras, ce qui m'a permis de pouvoir me récupérer après ma rééducation de ce matin, qui n'était pas triste, et diriger pas mal de... Oui, non, encore du temps, il est 7h15. Non, parce que regardez, ça monte, mine de rien, alors, je vous le dis. Il est l'heure d'arrêter, docteur. Donc, non. C'est l'heure du repas, mais on m'attend à table, là. Hein.
À 7 h du soir, on t'attend à table, ah bah, mon vieux, t'as quel âge? Habituellement, on mange à 18 h. Oh. Je crois que je l'ai scotché là. C'est pas une blague. Si, c'est une blague. Ah bon? J'en vais bien, parce que je voyais très, très mal papa bouffer à 18 h. Hein. Non. Alors, donc pour toi, la protéine, enfin le steak, avec tout ce qu'il contient, quand on en mange trop, c'est pas comme le fromage, on va pas le stocker. Ben oui, mais non, mais si tu veux, c'est un petit peu ce qui est un petit peu dommage, c'est que quand c'est un dérapage. Qui va déraper sur un aliment, va déraper sur un autre, et encore sur un autre, et encore sur un autre. J'ai vu ça des dizaines de fois. Et les gens reviennent. Alors, c'est très marrant. Tiens, c'est marrant, je suis absent. Tu n'es pas absent, tu es là. Tu étais oui, là. J'étais parti. J'étais parti, je suis revenu. Non, mais on commence par un petit quelque chose, et puis 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 finalement on mange n'importe quoi, et on revient de voir au bout d'un an en me demandant pourquoi. Alors, on fait ce que j'aime bien faire quand vraiment la personne est persuadée qu'elle fait correctement. Je fais faire un programme avec les quantités. Je le fais faire quand je faisais des présentiels. Que je ne fais plus parce que ça me fatigue, et je préfère faire des essentiels comme vous le constatez. C'est pour ça que j'aime bien faire des émissions de télé, mais que j'aime pas trop. Quoique, je fais une conférence il n'y a pas longtemps. Ça va, ça dépend de la journée en fait. Quand tu t'es agacé parce que la technique ne fonctionne pas. Ah là, aujourd'hui, là, j'ai souffert de martyr. Mais heureusement que j'ai vu arriver dans ma consultation une jeune femme adorable, on a bien rigolé. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'est pour ça que je l'ai plus. Et qui m'a dit, je vais écouter votre prestation. Alors, oui. Une autre question. Donc, prendre une mauvaise habitude de quelque chose, c'est prendre une mauvaise habitude de quelque chose de plus, et puis de quelque chose de plus jusqu'à ce qu'on soit saturé. Donc, retenez bien ça, ne dérapez pas, sauf au repas de fête où vous faites ce que vous voulez. Et je serais ravi si vous êtes malade comme des chiens le lendemain, vous comprendrez que après, il faut me recommencer. C'est ça. Alors, la suite. Le déjeuner est à 5 h du petit déjeuner et à 5 h du dîner. Mais à combien du goûter? Ah, ça, c'est intéressant, parce que ça prouve que vous avez mal lu mes bouquins. Parce qu'on doit goûter quand on a faim. Et voilà. Pas donner d'heure. C'est quand on a faim qu'on va goûter. Et si on a faim trop près du dîner, on attendra de dîner et on sautera le goûter, ou on dînera plus tôt. On peut dîner sans goûter, je l'ai déjà dit, je ne me lasserai pas de le redire, on ne peut jamais goûter sans dîner. Ouais. Si on doit en supprimer un des deux, c'est ce qu'il faut supprimer, c'est le goûter. Alors, le déjeuner est à 5 h du petit déjeuner et à 5 h du dîner. On n'a pas le temps matériel de goûter. Hein. Non, quand on fait ça, non. Ben non. Normalement, le déjeuner, normalement, ça dépend à quelle heure il se prend, mais de toute façon, il va être digéré en 5 h, et après, c'est le moment de dîner, si vous suivez ça. Le goûter est fait pour les gens qui, malheureusement, ne peuvent pas rentrer chez eux. Rentrer tout de suite. Et qui ne dînent qu'à 7 h après le déjeuner, ou 6 h ou 8 h après le déjeuner. Dans ce cas-là, il est évident, et c'est pour ça que j'ai mis au point le goûter, pour pouvoir vous aider à tenir le coup. Et pour pouvoir faire plaisir à ceux qui aiment manger ci, manger ça, les petits machins, les petits bazars, comme François l'a fait pour me narguer tout à l'heure. Alors, une petite question intéressante. J'aime pas les petites questions. Oh, j'aime pas les petites questions intéressantes. Je me prépare au pire. Oui, on peut. Voilà. Peut-on boire au petit déjeuner du cacao à l'eau non sucrée? Et le doc a répondu oui.
Et le mieux, c'est de le mettre sur le pain en dessous du fromage. C'est encore meilleur. Non, c'est pas bon ça. T'as pas essayé, menteuse. Non, c'est pas bon. T'as pas essayé. D'habitude, quand un de mes gamins faisait ça, il se prenait une fessée gratinée pour lui apprendre à savoir manger. C'est trop loin. Alors, Brigitte nous dit, au dîner, on mange du poisson, mais si j'ai encore faim, est-ce que je peux ajouter 2 tranches de jambon blanc de 80 grammes au total, puisque 150 grammes de viande blanche est autorisé? Oui, mais non, on ne mélange pas tout ça. La viande blanche, c'est à part. Le jambon, c'est à part. Donc, si on mange du poisson et que j'ai encore faim, je peux ajouter un autre fruit de mer. Un fruit de mer, par exemple, si vous n'aimez pas ça, plus de poisson. Vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose qui va tout foutre par terre. Eh ouais. J'en ai du mal avec vous. Mais c'est les 150 grammes de viande blanche, c'est pour vous, si vous mesurez la hauteur qui correspond, Brigitte. Mais c'est uniquement réservé pour quand on n'a pas faim. Quand on n'a pas très faim, mais qu'on a envie de manger un peu, ne serait-ce que pour accompagner quelqu'un ou ne pas aller se coucher sans rien dans le corps, comme on dit. Ça, on mange une soupe parce que sinon, on n'a rien dans le corps. En fait, la question, c'est je suis au restaurant. Voilà, et je prends une entrée de poisson, après une petite escalope avec quelques légumes. Ça, c'est pas possible. C'est pas recommandé. Ça n'est pas recommandé. Ça peut se faire. Si vous êtes au restaurant, que c'est un repas de fête, évidemment, on ne va pas vous embêter. Mais ça serait beaucoup plus malin de manger une entrée de fruits de mer et un plat de poisson. Oui. Ok. Parce que c'est plus léger et plus digeste et ça correspond à la chrono, quoi, à ce dont le corps a besoin au moment où vous le consommez. Voilà. Ok. C'est beaucoup de choses. Hein. Oui. Il n'y a pas d'autres questions? C'est plein. Peut-on manger du filet mignon le soir? Est-ce comme la côte de porc? Du filet mignon de porc, non. Le filet mignon de porc, c'est quand même trop grand. Hein. La côte de porc, oui. Le filet mignon, non. Il ne faut pas exagérer quand même. Mais vous pouvez manger du filet mignon le midi. Attention, il faut en manger à ce moment-là au moins 100 grammes de plus que la viande. Hein, parce que ça ne nourrit pas. Alors, une petite question, mais... Oh là. C'est pas grave, on va répéter. Oh là. Est-ce que les sauces du commerce peuvent convenir 5 centilitres environ pour agrémenter la viande du midi, car 5 à 10 grammes de sucre pour les moins sucrés? Ça fait partie de tes interdits, Doc? Ketchup, barbecue, tac, 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 tac. C'est les interdits incompressibles. Non, dans les sauces du commerce, il y a des sauces sans sucre et des sauces avec du sucre. J'ai interdit celles qui contiennent... J'ai dit, et je redis toujours, de faire attention, de regarder sur les boîtes la proportion de sucre. Quand il y a une proportion de sucre supérieure à 1%, je suis désolé, mais il faut la laisser tomber. Ça va être une catastrophe. Mais les sauces du commerce, ça dépend. Vous avez des gens qui vendent des sauces ou des condiments ou des moutardes qui sont absolument délicieuses. Bon, j'ai mangé ce midi, je l'avoue, avec mes 350 grammes de viande. Oui, j'avais oublié 50 grammes. Avec les 350 grammes de viande, j'ai savouré une moutarde au miel. Je ne dis rien, c'était trop bon. Mais sachez que quand vous faites ça, c'est pas prudent. Vous allez revenir me voir dans 6 mois ou dans 1 an après avoir tout oublié. Une dernière pour la route. Allez. Une petite dernière. Bonjour, quand est la prochaine session de formation, docteur? Ça, c'est Maya qui va vous répondre. Alors, la prochaine session de formation, on est en mars, avril, mai. D'ici mai, on mettra en place une session de formation. Avril, mai. Ouais, voilà. Je partagerai les... Conseil d'amis, je vous conseille de postuler dès maintenant parce que je veux bien 12 places, pas une de plus. Voilà. Plutôt moins que plus. Mais pas plus. De toute façon,
surtout. Il y a 12 personnes, grand maximum. On a testé avec 12 personnes, ça peut passer. Ça dépend. On a plus de discipline à imposer en disant silence. Vous allez tous rigoler, même ceux qui veulent faire. C'est pas difficile. Pour que je réponde à une question, il faut qu'on lève le doigt, sinon je réponds pas. Alors, ce qui est drôle, c'est quand vous avez 8 bras qui se lèvent à la fois. Après, vous n'avez plus qu'à compter. Et dans ces cas-là, Maya dit, vous laissez le doc tranquille jusqu'à ce qu'il ait fini son exposé. Ah. Oui, parce que des fois, c'est vrai que c'est vivant, c'est vachement bien de pouvoir échanger avec les gens, mais des fois, ça coupe dans ce qu'on peut partager. Parce qu'il y a du théorique à donner, quoi. Il faut aller jusqu'au bout de ce qui est dit. Oui, et puis ça dépend des questions qui sont posées. Là, j'ai eu une session qui était très intéressante avec des gens très sympas, on a bien rigolé. Je les ai, mais ils faisaient attention et ça m'amusait toujours de les voir lever le doigt quand on voit une dame d'un certain âge ou un garçon, un homme d'un certain âge lever le doigt comme un gamin. Mais c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Maya vous dira, sinon c'est ingérable. On passe la matinée à répondre à des questions. Mais répondre à des questions, ça n'est pas donner le fond du problème. Les questions, c'est le dessus du problème, c'est ce qui reste. C'est le condiment du problème. C'est pour ça qu'on explique, on s'exerce et on questionne à la fin, en fait. Oui. Non, mais je suis très content. Je suis très content que Laurence pose cette question-là, parce que c'est vrai, la prochaine formation, il faut la prévoir d'avance. Et il faut s'inscrire nettement avant. Donc n'hésitez pas. Ne vous inscrivez pas sans avoir vraiment envie de faire une formation. N'oubliez pas que comme c'est limité, ça empêche d'autres personnes de pouvoir éventuellement venir si vous avez envie de venir uniquement pour rigoler. Bon, pour rigoler, pas de problème, vous avez tous les vendredis. lundi. Tous les lundis. Mais comment ça se fait qu'on a fait vendredi, vous faites? Ah ben non, on est lundi. On est lundi et on l'a fait la dernière fois le vendredi. On l'a fait une fois le vendredi parce que c'était rattrapé le lundi qu'on avait dû annuler. Voilà, c'est pour ça que ça perturbe parfois. Bon. Une petite dernière après celle de la formation. Est-ce possible de manger moins de poids en fromage le matin, SPP? Bah, bien sûr, ça dépend. Si vous êtes saturé de fromage au moment du petit déjeuner, oui, vous pouvez manger moins de fromage, mais il faut manger moins de pain aussi. Le pain ne doit jamais dépasser 50% du poids du fromage. Pour un pain, pour 80 grammes de fromage, vous mangez 40 grammes de pain. Pour 90 grammes de fromage, 45 grammes de pain, etc., etc., etc. Donc, on peut manger moins de poids en fromage. Mais, testez, si vous voulez, de manger moins de fromage et réfléchissez, est-ce que vous avez faim le soir? Est-ce que vous avez très faim le soir? Ou est-ce que vous n'avez pas faim du tout? Maya, tu me donneras la prochaine question parce qu'elle a l'air d'être marrante. En fait, j'ai regardé, il reste plein de questions, plein de questions. Bah, fais comme on a fait déjà, tu les enregistres toutes et puis je vais répondre à toutes. D'accord. Ouais. Affichez la prochaine question. Docteur, mon péché mignon, c'est mon petit velouté de tomate avec un soupçon de sel de Guérande et un filet de vinaigre balsamique. J'ai droit le soir, tous les soirs. Oh, je vous adore. Ça c'est une manière de m'acheter, ça. Alors, si vous voyez vos fesses et vos hanches et vos cuisses prendre des volumes intéressants, mais qui ne vous plairont pas, parce que vous allez être forcé, le plus embêtant, c'est que vous allez être forcé de changer de robe, de changer de pantalon, de changer de machin. Faites-le. Mais le petit velouté de tomate avec la soupe sombre, ça, le sel de Guérande, je m'en fous. Et un gilet de vinaigre balsamique, ça m'est égal aussi. C'est le petit velouté de tomate qui m'ennuie. Alors, faites ça, si vous voulez, faites ça un matin. Un matin, vous accompagnez votre fromage avec un velouté de tomate. Et c'est vrai que ça donne envie d'y goûter à son truc. Est-ce que... Donc, vous prenez-le le matin, mais pas à un autre moment de la journée. Oui. Quand tu fais le carême, c'est il faut manger le moins lourd possible. Ou le moins... Non, il faut retirer des choses qui nous font plaisir. Oui. C'est ça? Il faut se priver quelque part. En mangeant de la viande tous les jours,
est-ce qu'il n'y a pas une notion d'excès pour un carême? Mais non, le carême, c'est le. Je l'ai expliqué, Maya, tu dois le savoir. C'est tout simplement. C'est pour quelqu'un qui pose la question. Ah, bon, d'accord. Parce qu'il pose des questions, on les émette maintenant. Non, mais non, là où on va, que devient le gouvernement, que fait le gouvernement? C'est le moment d'en parler. Parce que je l'ai présenté différemment, en fait, c'est pour ça. Oui, non. Qu'est-ce que tu posais comme question, déjà? Maya, qu'est-ce que tu avais dit? Moi, j'ai posé la question de savoir si pendant le carême, étant donné qu'on mangeait la viande tous les jours, c'était pas trop. Est-ce qu'il n'y avait pas une réorganisation des repas à faire? Mais on fait, je te l'ai déjà dit, je fais un régime starter. Et je te réponds, c'est pas pour moi, c'est pour la dame. Alors pour la dame, je dis, si vous ne savez pas quoi faire, vous prenez simplement mon bouquin sur le régime starter et vous faites 40 jours de régime starter. Voilà. Ça va avoir l'avantage de vous faire formidablement mincir, mais pas maigrir. Vous êtes encore plus belle en finissant votre carême. Alors, je vais récupérer toutes les questions qui restent. On va vous faire un... Oui, alors, le carême, on mange du poisson le vendredi pour le carême. Le plus important, c'est le poisson du vendredi. Mais sans ça, moi, je mange quand même de la viande parce que je vais manger mon poisson le soir, je vais manger ma viande le midi, je ne veux pas m'esquinter. Mais les quantités sont beaucoup plus petites. Et c'est ça le carême, c'est savoir restreindre. Mais je ne veux pas qu'on restreigne au risque de rompre le problème et de risquer sa santé. On n'est pas là pour risquer sa santé. Alors, je réponds oui, un grand oui à Agnès, mais je me suis régalée. On s'est régalé avec les œufs, le fromage fondu. Oui, ouais, c'était bon. Allez. Merci Agnès pour ce petit partage de recettes, c'est toujours sympa. Docteur bien, de la peau. Madame, la semaine prochaine pour un merveilleux lundi. Oui. À lundi prochain. Et puis, on récupère vos questions et puis on essaiera d'y répondre dans la semaine. Bye bye. Bye bye, Kedi. Bye bye. Bye bye.